À peine rouverte au public, la route Luna-Komanda a été le théâtre d'une embuscade perpétrée par les éléments ADF. Plusieurs personnes ont été calcinées dans des bus pris d'assaut au village Kabriké. Et Séraphine Kiloubou Kouilou pour prêcher le vivre ensemble entre les communautés depuis peu en froid. La vice-ministre de la Défense veut désamorcer une tension communautaire entre les différentes ethnies de Kikwit. Des milliers de personnes ont marché ce samedi partout dans le monde pour dire non à l'inaction des dirigeants de la planète face au réchauffement climatique. L'événement s'est déroulé alors que la COP26 a achevé sa première semaine. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. D'abord en Ituri, plusieurs passagers sont morts calcinés dans deux gros bus incendiés à la hauteur du village Kabriké sur la route Luna-Komanda. L'embuscade a eu lieu hier. Dans la soirée, les éléments ADF ont attaqué le convoi des véhicules à l'ouverture du trafic sur cette route qui était fermée depuis plus d'une semaine. Des tirs ont été également signalés ce matin à Iromo. Et au Kouilou, les relations intercommunautaires se trouvent agitées depuis un certain temps. L'on craint une montée de violence entre ethnies. Et pour freiner ces velléités, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou plutôt, rencontre les différentes communautés en vue de prêcher le vivre ensemble. La ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants séjourne à Kikwit dans la province de Kouilou. Une foule en liesse l'a accueilli après les honneurs par les troupes de la 11e région militaire. Aux côtés de Nana Manouanina, ministre près le président de la République, Séraphine Kiloubou a animé une conférence sur l'unité et la cohésion nationale face aux différentes couches de la population locale dont les vivres ensemble n'étaient plus constatés. Nous disons à nos frères de Kikwit, Kikwit veut être une nouvelle ville où les gens doivent vivre dans la quiétude. Arrêtons de nous tirailler les uns les autres. Pas d'étrangers dans notre propre pays, vivons et bâtissons notre ville de Kikwit. Cultivons l'amour, effaçons la haine. C'est ici que Félix Tshisekedi viendra bâtir ensemble avec nous. Là où il y a Jésus, il y a l'amour. Un événement salué par tous les gouvernements provinciaux, les notables, la société civile et toutes les autres couches de la population. Les représentants des étudiants en est sorti satisfait. Nous avions beaucoup aimé, ça nous interpelle de vivre en unité, en union, parce que quand il y a l'unité, je pense que le développement c'est encore rien. Et c'est Kikwit qui a vu naître Séraphine Kiloubou. Le message a atteint ses cibles pour que revienne la paix et la cohésion nationale prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de l'Intérieur a clôturé le séminaire de renforcement des capacités des éléments de la police lancé il y a peu sous le thème « Excellence de gestion d'atouts de qualité ». La démarche est celle de redorer le blason de nos hommes en uniforme. Après avoir lancé le séminaire du personnel des ressources humaines de la police, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a aussi clôturé ce samedi 6 novembre 2021. Ce séminaire s'est fixé plusieurs objectifs, notamment doter la police des lignes directrices pouvant mettre en place un système qualité avec comme priorité l'amélioration continue. Il s'est assigné également comme mission d'amener au plus haut niveau de la police nationale congolaise la prise en charge des engagements et la mise en place d'une organisation et des méthodes de travail afin de démontrer l'aptitude à fournir régulièrement des produits ou services conformes aux exigences réglementaires et légales. Ce renforcement de capacités acquis est le résultat indéniable de la volonté de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui prône sans cesse le professionnalisme des services de sécurité dans le respect des droits humains. Selon Daniel Asselo, ce séminaire vient matérialiser cette vision. En outre, il a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement congolais, particulièrement le Premier ministre Sama Lukonde, pour tous les efforts fournis dans la matérialisation de la vision du président
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet atelier a connu la participation de J-Consult Maï pour son appui matériel et à l'issue de cette formation, le commissaire général de la police s'attend à plusieurs résultats. Entre autres, parvenir au processus, tant en interne qu'à l'externe, sur les bonnes pratiques de gestion de qualité. Et la situation qui prévaut à l'Agence nationale de météorologie et de télégestion par satellite Metelsat semble se dégrader. Les agents ont assiégé le mardi dernier l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leur dénonciation auprès du ministre de Transport et Voies de Communication, Cherubin Okende. Le ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement quitte son bureau. Il veut se rendre compte de quoi il s'agit. Face à cette gravité, Cherubin Okende Senga met autour d'une table les deux parties, à savoir les directeurs généraux d'un côté et les banques syndicales de l'autre. Les agents de cet établissement du ministère des Transports, ayant retiré leur confiance au directeur général, ont présenté au patron de la tutelle, en présence de ce dernier, les griefs lui reprochés: spoliation du terrain de la Metelsat, incompétence et mégestion. Les agents en train de souffrir, les agents en train de mourir. Et pendant ce temps, tout cet espace va être en train d'être vendu à des milliers. Nous avons des documents authentiques. On a cassé le mur du centre d'analyse où on a posé un conteneur d'un individu particulier pour faire sa terrasse. Il y a un général qui a construit un mur dont le DG avait cédé pour parler de problème de redevance aéronautique. Il est là. Jusqu'à aujourd'hui, ces redevances-là n'arrivent pas. La situation est désastreuse. Le ministre des Transports promet de la régler dans les prochaines heures. Quant aux agents, il ne jure que sur la suspension des directeurs généraux intérimaires. Et puis une mission de sénateurs séjourne à Matadi après la phase d'audition de certains membres du gouvernement et des responsables des régies financières. Ils vont évaluer le niveau d'exécution des différentes recommandations formulées lors de l'examen des lois des finances 2019-2020 et de la reddition de comptes 2018. Venue dans le cadre d'une mission de travail au Congo central, la délégation de parlementaires composée de sénateurs et experts de la Chambre haute du Parlement s'est longuement entretenue avec le gouverneur intérimaire Justin Lwemba Makosso lundi 1er novembre 2021 EC en présence de son directeur de cabinet Dieudonné Mvwezolo et du secrétaire général du gouvernement provincial Maître Maïsouma Mvwemba. Au sortir de cet entretien, le chef de la délégation, le sénateur Bazebo, parle des objectifs de la dite mission. Cette mission est la deuxième phase, parce que la première, vous devez le savoir, a commencé à Kinshasa avec les auditions de quelques membres du gouvernement, ainsi que les responsables de certaines régies financières des services publics. Il s'agit là, n'est-ce pas, d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées par les parlements dans le cas d'exercice des lois de finances 2019-2020 et la loi sur la reddition des comptes 2018. Maintenant, là, c'est la deuxième étape qui est d'effectuer une descente sur terrain. Ça se fait ici comme partout ailleurs à travers la République démocratique du Congo. L'autorité de province est toujours réceptive et préoccupée pour les problèmes ayant trait à la bonne marche des institutions et services de l'État pour le développement harmonieux du pays. Justin Lwemba Makosso promet son accompagnement en vue d'une bonne réussite pour cette deuxième étape. Il s'est montré favorable et promet, n'est-ce pas, l'accompagnement de son équipe gouvernementale pour, n'est-ce pas, l'aboutissement heureux de cette mission. Et puis la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba est montée au créneau pour dénoncer une certaine campagne de sabotage menée par les détracteurs de la province. Pour son coordonnateur Josué Muyumba que vous allez suivre, les Lualabais ne devraient pas prêter oreille à ces déclarations mais se ranger derrière la gouverneure intérimaire à cause de l'élan qu'elle imprime dans la province. Voilà, peuple congolais, j'ai tenu à faire cette vidéo pour essayer un peu de mettre un terme à ce que j'appelle comme une cabale, un complot monté par des officines du mal, par les ennemis
du développement de la province du Lualaba. Juste pour décourager l'élan, freiner l'élan de développement imprimé depuis maintenant 10 mois par une femme, une dame de fer, Fifi Masuka Saïli. Je viens ici pour faire taire, pour décourager ces initiatives du mal. Fifi Masuka est juste victime de son amour, l'amour désintéressé de son pays et de sa province natale, le Lualaba, la province, la terre de ses ancêtres. Il y en a qui pensaient qu'elle allait échouer. Il y en a qui pensaient qu'elle allait mordre de la poussière. Aujourd'hui, ils voient le contraire de leur... Ils sont désillusionnés parce que Masuka travaille. Parce que Masuka mouille son maillot pour donner le bonheur à cette population. Parce que Masuka fait preuve de savoir-faire, fait preuve de beaucoup d'initiatives allant dans le sens de boucher tous les trous par lesquels l'argent de la province passait. Tous les trous qui favorisaient le coulage des recettes. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et puis vers la concrétisation du projet de création du tronçon routier Ngangatora d'Urba dans le Haut-Ouélé, l'entreprise chinoise Shandong, pour parler avec le gouvernement provincial, a effectué une descente sur terrain en vue de collecter les données satellites avec celles récoltées par les autorités de la province. Face au numéro 1 du Haut-Ouélé, son directeur de cabinet et son adjoint, le ministre des Infrastructures, du conseiller d'un côté, le directeur général de la firme Shandong et sa délégation d'ingénieurs et experts de l'autre. Autour de cette table, les deux parties évaluent les protocoles d'accord signés il y a peu en vue d'explorer la possibilité de construire l'axe routier Gangandé-Doutoura d'Urba. Dans son adresse d'orientation, Christophe Bassénénonga commence par saluer la détermination de cette société à concrétiser ce projet avant de rappeler la philosophie de son gouvernement concernant la dimension de la route. 32 mètres dont 12 pour la chaussée et 10 de part et d'autre. Message manifestement capté par Yang Jung, le numéro 1 de Shandong, qui rassure son interlocuteur de sa disponibilité pour accompagner l'élan de développement amorcé par ce dernier. Sans transition, les deux délégations se rendent ici à Ganga, situé à 85 km d'Iziro, en vue de permettre aux potentiels investisseurs de confronter ces données satellitaires avec celles du terrain, préalable à tout engagement conformément aux instructions du gouverneur. C'est un tronçon qui est inscrit dans le cadre du gouvernement provincial pour que ça puisse nous permettre de concrétiser les corridors orientaux que le gouverneur des provinces honorable Christophe Bassian voudrait que ça puisse se réaliser. Un travail qui pourra être facilité avec la base de données du gouvernement provincial. Avec la construction de ce tronçon, le chef de l'exécutif provincial aura franchi une étape décisive dans l'implantation du corridor oriental qui partira de la frontière ougandaise en passant par Durba, Ganga, Iziro, Bole-Bole, Kisangani, avec un gain kilométrique énorme à même de faire de son entité la plaque tournante des échanges commerciaux dans la sous-région. Et en séjour dans le Haut-Lomami, la délégation de l'Agence congolaise des grands travaux de la direction du Grand Katangé a présenté ses civilités au gouverneur Aïe Kabamba Ilunga. Cette délégation fera l'état des lieux des ouvrages construits dans cette province conjointement avec les techniciens du gouvernement provincial. Oui, nous avons été reçus par l'autorité provinciale. C'était pour présenter la délégation à CGT, venue pour faire la réception provisoire des travaux que nous avons fait des routes, entre autres les 100 km sur l'axe Kamina-Kabongo, donc de Kamina vers Samba, et puis les 188 km entre Kabondo-Dianda et Malemakoul. Donc la délégation est venue pour nous renforcer pour cette réception. La réception sera composée de, bien sûr, des agents du gouvernement provincial, de l'office de route, des grands travaux et des chiens de Crexet. Donc c'est pour ça que nous sommes venus voir l'autorité aujourd'hui et présenter la mission que nous allons commencer dès demain. En fait, par la question, nous l'avons dans la tête, nous y travaillons. Le problème des 88 km restants, c'est un problème financier. Le financement a déjà été approuvé et il faudrait que l'argent soit déjà disponible. Mais c'est ça, en fait, la disponibilité de l'argent. Mais ne vous en faites pas pour ça, nous y travaillons.
Et la délégation du gouvernement provincial du Sud Kivu, conduite par le ministre provincial des Transports, a présenté aux élus de cette province les grandes lignes du projet de rénovation du poste frontalier à arrêt unique de Ruzizi 2 qui sera exécuté sur les avenues des anciens combattants à Bukavu. Ce projet qui sera réalisé dans le cadre du partenariat avec Trademark East Africa sur financement de l'UE vise à accroître le commerce transfrontalier. Cette réunion a porté essentiellement sur les approches stratégiques pour relever le défi en faveur du projet de rénovation du poste frontalier à arrêt unique de Ruzizi 2. Parmi les défis majeurs à relever figure entre autres la difficulté liée à la disponibilisation du site qui est occupé par la population qu'il faut exproprier et indemniser, a relevé la commission ad hoc instituée pour appuyer ce projet. Le caucus des élus du Sud Kivu sont tous unanimes. Le gouvernement de la République est appelé à disponibiliser le terrain pour permettre la mise en œuvre de ce projet combien louable. Ce projet de construction d'un arrêt unique au poste frontalier des Ruzizi 2 a toute notre adhésion, tous les soutiens de tous les députés. Et nous sommes là, nous allons nous mobiliser pour un lobbying afin de trouver des moyens, afin que toutes les parties prenantes puissent se mettre à l'œuvre et avoir cet arrêt unique. Parce que ça va profiter non seulement à la province, mais aussi à tous les pays. Quand vous arrivez à la frontière au Rwanda, vous avez au moins 10 minutes, 15 minutes. En RDC, vous avez 1 heure de formalité. Mais si vous avez un arrêt unique, vos camions, vos véhicules, vous passerez dans les 30 minutes, vous terminez les formalités. Ça fait des coûts, c'est des coûts en moins. Et sur l'économie, c'est ça le développement socio-économique. Et nous demandons que la RDC s'implique. Maintenant, on cherche environ 5 600 000 pour indemniser plus de 266 familles, 2380 personnes. Les amener ailleurs pour permettre à construire un projet de 12 millions. Mais malheureusement, si on n'a pas indemnisé cette population, on n'aura pas fait ce projet, on risque de rater ce projet. Nous demandons au gouvernement de s'investir. Le projet de rénovation du poste frontalier à arrêt unique Ruzizi 2 sera exécuté sur financement de l'Union européenne grâce au partenariat avec Trademark East Africa. Au Maniema, des partis politiques et quelques notables de la province ont répondu présents à la marche de soutien à la nouvelle équipe de la CENI organisée par la coordination provinciale de l'équipe de Denis Kadima. La marche s'est déroulée à Kindu, chef-lieu de la province. Par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2021, la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dirigée par Denis Kadima, reçoit le soutien des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée pour la nation de la province du Maniema. C'est à ce sujet qu'une marche de soutien à l'équipe Denis Kadima a été organisée ce samedi 6 novembre 2021 à Kindu. La dite marche a commencé au rond-point du cinquantenaire dans la commune de Kasuku jusqu'à la tribune centrale de Kindu. Plusieurs notables et personnalités politiques y ont pris part. Pour le député provincial Hubert Kindanda Kishabongo, élu du territoire de Kasongo et ancien président de l'Assemblée provinciale du Maniema, ceci est une occasion de féliciter le chef de l'État pour avoir investi la nouvelle équipe de la CENI, y compris la stabilité des institutions voulues par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les idées du chef de l'État concernant le soutien des institutions, vraiment je fais mienne ces idées et je devais le manifester. Et pour moi, nous devons soutenir le chef de l'État, surtout pour ce qui concerne la stabilité des institutions. J'apprécie et je félicite la position du chef de l'État concernant l'ordonnance qu'il a eu à prendre pour le président Kadima. Hubert Kindanda Kishabongo appelle à cette occasion la population du Maniema à soutenir le président de la République ainsi que l'équipe entrante de la CENI, élue démocratiquement par les confessions religieuses. Un leadership exemplaire, c'est le thème retenu par l'association sans but lucratif des Amis de Regan Bakunga pour son séminaire idéologique et de renforcement des capacités des présidents des cellules de base. Il était question pour son président, le sénateur Regan Bakunga, de faire la lumière sur la vision de l'association.
L'ASBL des amis de Riguen Bakunga réaffirme son soutien aux institutions du pays et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite par son président national et sénateur Riguen Bakunga à l'issue du séminaire idéologique et de renforcement des capacités des présidents de cellules de base membres de cette association. Ce séminaire, qui avait pour thème un leadership exemplaire, avait pour objectif encore les sénateurs Riguen Bakunga de donner de l'éclairage sur la vision du chef de l'État et les CETASBEL. L'ARB, c'est une association sans but lucratif qui regorge tous les fils et filles de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une ASBEL bornée seulement à Kinshasa, mais on est un peu partout. Et éventuellement, dans différentes provinces, on va installer, et pourquoi pas en dehors du pays. Donc nous allons travailler dans la même vision que le président de la République. Homme de terrain, Riguen Bakunga veut apporter sa pierre à l'édifice afin de contribuer au développement de notre pays. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir ramené le pays dans le top 10 des 10 premiers pays du monde. Nous avions pensé d'organiser un séminaire idéologique et de renforcement des capacités de tous les présidents de cellules de base qui composent notre structure au sein de la commune de Limete. Notons que ce séminaire a permis aux membres de l'ASBEL des amis de Riguen Bakunga d'avoir une idée claire de cette structure. Et à l'occasion de la journée mondiale du cryptage, célébrée chaque 21 octobre, Internet Society, chapitre de la RDC et l'Institut Cybersécurité des infrastructures ont organisé ce samedi à Kinshasa une masterclass sous le thème « Renforcer la gouvernance de l'Internet en RDC », cryptage différentes et mise en œuvre pour limiter tous les risques numériques. Cette masterclass tenait à sensibiliser les utilisateurs d'Internet afin d'adopter un comportement tendant à soutenir les cryptages, étant donné que la protection des données est indispensable. Les internautes se doivent d'utiliser des plateformes cryptées de bout en bout, comme Signal ou Telegram pour les discussions, Zoom pour la vidéoconférence ou Protomail pour la messagerie électronique. Parfois nous voyons des vidéos sur un homme et une femme dans leur vie privée et puis ça circule dans tout le pays. Je pense que ces gens-là ne l'ont pas fait par exemple dans la rue pour que tout le monde puisse le voir, mais c'est des personnes mal intentionnées qui prennent ces vidéos-là et puis qui les mettent sur WhatsApp. Et donc le chiffrement peut être une réponse à ce genre de choses. Pour Nathalie Kienga, la sensibilisation sur la cybersécurité a un enjeu majeur pour l'Afrique en général et la RDC en particulier pour limiter tous les risques numériques. Tous doivent être prêts en fait, à répondre à des attaques cyber. Tous doivent être conscients aux risques numériques, mais également de cybercriminalité, car ils existent. Nous, on essaye de pousser à ce que la population soit un peu plus sensibilisée à la cybersécurité pour qu'elle puisse se protéger elle-même, qu'elle puisse protéger le pays, mais également le continent africain. Internet Society et l'Institut Cybersécurité des infrastructures ont décidé de collaborer afin de sécuriser l'Internet en RDC, concevoir et développer des programmes relatifs au sujet à destination des utilisateurs, vulgariser les informations sur les technologies liées à l'Internet en lien avec la cybersécurité et accompagner la vulgarisation des mesures de sécurité ou d'hygiène numérique auprès des internautes. Et à l'international, c'est plus de 200 événements organisés simultanément partout dans le monde pour essayer d'infléchir les choses dans la lutte contre le réchauffement climatique. Des foules rassemblées aux quatre coins du monde pour dire non à l'inaction de la communauté internationale et limiter les émissions des gaz à effet de serre. L'événement s'est déroulé concomitamment un peu partout dans le monde. De grandes capitales du monde ont vu des personnes marcher pour exiger plus des dirigeants face à l'augmentation du réchauffement climatique. C'est près de 200 événements organisés dans différentes villes, notamment à Sydney, Mexico, Londres ou encore pour notre continent, à Nairobi. Sous des bannières et autres calicots, ces personnes disent marcher pour sauver la planète et arrêter les grands pollueurs. À Glasgow, où s'est achevé la première semaine de la COP26 ce samedi, ce sont des dizaines de personnes qui ont fait le déplacement pour marcher dans la capitale écossaise. Certains déguisés et d'autres caricaturant des leaders mondiaux, tous ont convergé vers de grands centres pour faire entendre leur voix.
À Londres, les manifestants se sont donné rendez-vous au cœur de la City, devant la Banque d'Angleterre, un lieu plein de sens pour eux puisque le changement climatique passe avant tout par la finance, celle des énergies fossiles qui contribuent au réchauffement climatique. Les manifestants exigent donc que la justice climatique ait des mesures immédiates pour les communautés déjà affectées par le dérèglement climatique, surtout dans les pays les plus pauvres du Sud. Pour la Suédoise Greta Thunberg, la COP26 est un échec. L'égérie du mouvement des jeunes pour les climats l'a qualifiée de célébration du blabla et de festival de greenwashing. L'égérie du mouvement des jeunes pour le climat l'a qualifié de célébration du blabla et de festival de greenwashing après des engagements aux contours flous. En France, c'est une banderole inactive à la COP26, mourant en 2025, qui a été accrochée aux anneaux olympiques, dressée devant l'hôtel de ville, alors que Paris doit accueillir les Jeux olympiques. On va prendre le rappel des titres à présent. À peine rouverte au public, la route Luna-Komanda a été le théâtre d'une embuscade perpétrée par les éléments ADF. Plusieurs personnes ont été calcinées dans des bus pris d'assaut au village Cabriquet. Et Séraphine Kiloubou au Kouilou pour prêcher le vivre ensemble entre les communautés depuis peu en froid. La vice-ministre de la Défense veut désamorcer une tension communautaire entre les différentes ethnies de Kikwit. Des milliers de personnes ont marché ce samedi partout dans le monde pour dire non à l'inaction des dirigeants de la planète face au réchauffement climatique. L'événement s'est déroulé alors que la COP26 a achevé sa première semaine. Fin de ce journal, merci infiniment pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.